Bienvenue à Château-Reva. En quelques mots, je vais un petit peu vous expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, depuis quand on est là, etc. Nous sommes à La Motte en Provence, près de Fréjus, Saint-Raphaël, et nous sommes arrivés ici en 2004. Je suis originaire de Suisse, je n'étais pas du tout dans ce monde du vin. Je suis venu ici par passion et par rêve aussi, d'où on a appelé ce domaine Reva. On a repris ça en 2004, on a complètement refait la cave, on a complètement refait une partie de la maison aussi, on a refait une partie des vignes et on a redémarré la totalité de notre domaine à zéro, c'est-à-dire au niveau clientèle, caveau, restauration, exportation, etc. Est complètement nouvelle, donc un nouveau marché, un nouveau marketing. Ce domaine, il est sur 37 hectares. On en a 32 en vigne, beaucoup en AOC, 28, et 4 en vin de pays. C'est aussi une approche différente que l'on a, puisqu'on le fait avec une vendange manuelle à 100%. Sur ces 32 hectares, aujourd'hui 80% est du rosé. Le reste est en blanc et en rouge. Ça représente à peu près 10% de rouge et 5% de blanc, qui est lui exporté un petit peu aussi partout, en Belgique, en Suisse, au Danemark, à Saint-Barthélemy, etc. C'est en train gentiment de se mettre en place et de se développer. On va parler un petit peu du rosé, de comment on fait du rosé, pourquoi on fait du rosé clair, foncé, etc. Le principe du rosé, très simple, on récolte nos raisins, en principe le matin tôt pour garder une certaine fraîcheur. Et de là, on arrive à la cave. De la cave, on va presser directement notre raisin. Plus ou moins, on va pouvoir laisser macérer 1 heure de temps, 2 heures de temps, 4 heures de temps, ça va dépendre un peu du cépage, de la maturité, de la température. Donc on gère tout ça avec des températures. Le principe, on refroidit le raisin. Vous pouvez prendre le même principe que si vous aviez des fraises. Vous coupez des fraises, vous les laissez dans un plat et vous les laissez à l'extérieur sur votre plan de travail. Vous venez 1 heure après, 2 heures après, vous allez voir qu'un jus foncé a commencé à se mettre au fond du plat, que les fraises commencent à se flétrir. Donc c'est ce qu'on ne veut pas pour éviter d'oxyder notre fruit. Donc on le prend, on le trie, on le refroidit et on le presse. Et ça va vous donner un raisin qui est très clair, ce qui est un petit peu à la mode aujourd'hui. J'appelle ça une mode parce que personnellement je trouve un peu dommage qu'on se base uniquement sur la couleur d'un produit. L'œil est une chose importante, c'est vrai, mais quand même le goût est aussi important. Donc imaginez-vous si vous laissez un petit peu plus longtemps vos raisins, vous allez avoir un petit peu plus d'arôme, un petit peu plus de l'arôme de chaque cépage, pouvoir mieux redéfinir un grenache, un cinsault ou un syrah et apprécier encore cet arôme du fruit, du raisin et de la réalité. Ça permet aussi une conservation un peu différente avec un rosé qui sera un peu plus foncé et surtout laisser la possibilité à chaque viticulteur de créer son besoin, son envie et son plaisir et de pouvoir proposer des choses un peu différentes à la clientèle. Pas tout le monde est ciblé que sur la couleur. Je crois qu'il est important sur les choses et les plaisirs de la table, que ça soit en vin ou que ça soit autre chose. Le plus important, c'est quand même le goût. Et pour ça, je crois qu'on devrait laisser un petit peu plus les gens créer leurs propres produits. Sur la Provence, en principe, début septembre.
commence nos vendanges. Elles peuvent aussi varier selon la météo. Vous voyez, cette année, il y a un mois et demi en arrière, 2 mois en arrière, tout le monde parlait que les vendanges allaient démarrer à partir du 22-23 août. Pourquoi? Parce qu'on a eu un très joli printemps, beaucoup d'eau, ensuite beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Et tout d'un coup, durant le mois de juillet, un petit peu plus de froid, surtout le matin, on avait des 12 à 14 degrés. Donc ce qui a ralenti totalement la croissance et la maturité de notre raisin. En ce qui nous concerne, on l'apprécie parce que ça nous permet d'avoir une croissance régulière et lente, donc d'avoir au niveau d'un fruit une meilleure maturité, des meilleurs arômes que si vous aviez eu très rapidement une croissance et qu'il aurait fallu rentrer le raisin très rapidement parce qu'il était mûr. On commence ces vendanges donc début septembre. Là, j'ai une équipe de vendangeurs qui arrive le matin vers 6h15, 6h30 au départ. On a 20 coupeurs, on a 8 porteurs, on a 4 personnes sur les tracteurs qui trimballent toutes les caisses. Et ensuite, tout ça est chargé, arrive à l'entrée de la cave. Depuis l'entrée de la cave, on a une grande table de tri de 4 mètres de long avec un système de vibration. Toutes les caissettes sont déversées sur cette table de tri qui, elle, vibre, ce qui permet de faire avancer le raisin. Et de cette partie-là, on a 2 voire 4 dames. Ça va dépendre un petit peu de la qualité du raisin. Si on a eu beaucoup de pluie juste avant, on aura de la pourriture. Donc il me faut plus de personnes pour trier parce que je ne veux surtout pas avoir des raisins verts, de la pourriture, des feuilles, des morceaux de bois, etc. Pour moi, tous ces éléments-là sont des éléments qui perturbent les arômes d'un raisin. Donc on trie tout, on laisse passer que ce que l'on veut, que la qualité. Et surtout, avec l'œil humain, on y arrive très bien, beaucoup plus qu'avec des systèmes mécaniques, des systèmes électroniques. Aujourd'hui, il existe des systèmes avec des cellules, des caméras, etc. Je suis personnellement convaincu que l'œil humain ne sera pas remplaçable aussi bien dans le travail de la vigne pour couper le raisin que pour pouvoir trier le raisin. Et dès le départ de cette chaîne, on va commencer à trier, ensuite on le refroidit, on le passe dans le pressoir et là c'est le travail de mon caviste qui va apprécier à un moment donné, est-ce que je laisse 1 heure de temps, est-ce que je laisse 2 heures de temps, est-ce que je laisse 4 heures de temps au niveau du raisin, justement par rapport aux arômes, par rapport à la couleur que l'on va avoir, parce que chaque cépage aura sa spécificité. Si on prend des raisins comme du Grenache ou comme du Cinsault, ce sont des raisins que l'on peut laisser très longtemps macérer pour avoir des arômes, alors que si on travaille avec des Cabernets, si on travaille avec des Syrah, qui sont des vins aussi et surtout pour faire des rouges, le fait de les laisser 1 heure ou 2 heures de plus, monter en température, on va avoir tout de suite une couleur qui est très foncée. Et c'est parce que le marché demande aujourd'hui.